Bonjour, on est vendredi le 16 novembre et la première chose que je dois faire, c'est m'excuser auprès des gens qui espéraient me voir et m'entendre demain à Brest parce que je n'irai pas. Je rentre de Paris et la chose qui m'est apparue très clairement à Paris, c'est que ma laryngo-rhino-bronchite n'était pas aussi terminée que je l'imaginais parce qu'elle est revenue en force. Alors, nous étions là à Paris, nous essayions de faire du bon boulot. Grégory Maclès et moi, nous passions à l'émission Downtown sur France Inter, c'était quoi, avant-hier. Et j'ai d'abord eu une très très grande surprise parce qu'avant que l'émission commence, Colin il m'a dit splendide. Bon, et alors, vous avez entendu la présentation par Colin Mauduit, et il suffisait à partir de ce moment-là de ne plus dire trop de bêtises, parce que l'affaire était assurée, parce qu'ils en parlaient dans des termes à ce point élogieux, mais que ça faisait vraiment très très plaisir, et qu'on ne pouvait essayer d'expliquer un petit peu davantage ce qu'il répondre aux questions qu'il posait et expliquer un petit peu davantage de quoi parlait le bouquin. Et alors, hier matin, en me réveillant, dans la petite chambre d'hôtel à Paris, euh, juste derrière le coin de Futuropolis, où j'ai eu l'occasion de voir les gens qui produisent ces bouquins. Je reçois un mail qui me dit, et qui s'adresse à nous, à Grégory et à moi, qui dit numéro 13 sur la liste des meilleures ventes de livres en France. Ah, alors je suis allé vérifier quand même, bon, c'est des choses euh, qu'il faut, qu'il faut aller vérifier. Et oui, c'est ça, hein. Juste derrière les prix Goncourt et prix Femina, juste derrière Blake et Mortimer, ben, nous étions là grâce à d'être passé à cette heure de grande écoute et surtout d'avoir été présenté comme les auteurs d'un livre qu'il ne fallait absolument pas manquer. Alors dans la journée, bon, on a continué, on a fait encore trois interviews hier matin que vous verrez sous différentes formes de podcasts, de vidéos. À l'heure du déjeuner, on a guetté un petit peu, voir si c'était pas un simple feu de paille. Alors c'était tombé à 14 à l'heure du déjeuner, mais c'était pas la catastrophe. Et puis hier soir, c'était à 8, c'était monté encore davantage. Alors être à 8 dans les meilleures ventes en France, bah, ça fait plaisir, c'est un best-seller. Alors on verra dans les jours qui viennent, on va espérer que ça continue. Certains d'entre vous ici sur le blog ont dit j'en achète 10 exemplaires, j'en achète 20 exemplaires pour distribuer à mes proches, à ma famille, aux gens que j'ai envie de convaincre de quelque chose. Alors bah, espérons que ça tienne. Pourquoi? Bah, parce que c'est une manière de répandre, de faire circuler le message. Alors, ce livre-là, c'est un mélange essentiellement de ce que j'ai dit dans Le capitalisme à l'agonie. On retrouve déjà quelques idées qui se dessinaient, c'est le cas de le dire, dans le volume suivant, donc celui qui vient de paraître en octobre, Misère de la pensée économique, plus la substance d'un certain nombre de mes billets, peut-être des billets plus personnels, ceux que je mets en général dans la catégorie que j'appelle questions essentielles, parce que ce livre, La survie de l'espèce, il parle surtout, je dirais, de questions essentielles qui ont été transposées, je dirais, le petit germe de graphisme qu'il y avait en eux, comment dire, de caractère visuel, a été magnifiquement mis en évidence et en perspective par d'audacieuses transpositions et souvent très très inventives que Grégory a pu faire. La bande dessinée, c'est évidemment un moyen de faire passer mieux le même message pour les mêmes personnes, mais c'est aussi évidemment le moyen de s'adresser à d'autres personnes, à ceux qui préfèrent ce type de lecture. Et bon, j'en suis un, bien entendu. On me disait hier dans la conversation, vous n'êtes pas connu dans les milieux de la BD. Je disais, si, si, en tant qu'acheteur, je suis très connu dans les milieux de la BD. C'était une petite plaisanterie. Euh, à d'autres types de lecteurs. Espérons davantage, une forme qui convainc peut-être davantage parce que là, ce qui est quand même des arguments complexes dans un livre sans images peut quand même apparaître plus facile à décrypter et surtout
à assimiler, je dirais, du point de vue de l'affect, du point de vue de l'émotion, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui passent. Nous représenter, nous, comme petits bonhommes Lego ou comme canassons, ben ça nous parle parfois davantage que de parler hein, en tant que consommateur, producteur, etc. C'est comme ça et c'est bien de ce point de vue d'ailleurs d'augmenter l'audience parce il faut qu'on devienne une majorité. On m'a appelé pendant une des interviews hier matin et c'est le magazine Grazia. Voilà. Alors honnêtement, je n'avais qu'une vision relativement schématique de ce qu'est ce magazine. On me demande si je veux bien accorder un entretien et là aussi, je ne vais pas dire non parce que les gens ou les gens ceux qui lisent ce type de magazine, il faut que je m'adresse à eux également. Il faut qu'on explique, on explique ce qui se passe et voilà, c'est encore peut-être un autre public, un autre public, mais qu'il faut aussi, à qui il faut faire tomber les écailles des yeux. Alors, je vais voir incessamment sous peu, je vais aller voir le médecin, je ne sais pas ce qu'il va me dire exactement, il me dira en tout cas de me reposer dans les jours qui viennent. Je vais le faire, mais ce passage à Paris était une bonne chose de toute manière. Je l'ai dit, bon, quand on est présenté de manière aussi positive, aussi louangeuse les présentateurs de l'émission, eh bien, c'est déjà quasiment assuré, mais c'est bien qu'on soit là aussi, qu'on explique un peu davantage ce qu'on est en train de faire, ce qu'on essaye de faire. Alors, c'est une bonne nouvelle, c'est une vidéo un peu courte, simplement, je dirais, de mise à jour de l'actualité. On verra la semaine prochaine. Voilà, à bientôt.